La douane nigérienne rencontre actuellement des problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de l'administration à raison de la sortie médiatique du nouveau bureau du syndicat national des agents de douane SNAD ce mardi. 7e anniversaire ce 14 juin 2016 du décès du président fondateur de l'ANDP Zamalahiya Moumouni Adamou Jarmakoy. Une fatia a été dite ce matin pour que son âme repose en paix. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal qui débute avec cette brève. Le président du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme, Abdelmoumouni Ousmane, a été interpellé ce mardi à la police judiciaire. Il a été entendu à la PJ et relativement, je cite, pour avoir proposé de former un complot en vue d'un changement du régime constitutionnel selon sa défense donc postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Affaire donc à suivre. 9e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel les habitudes alimentaires se trouvent être bouleversées, mais amplement régulateurs et bénéfiques pour l'organisme selon les spécialistes. Reportage Ousmane Sidikou et Soumaïl Abdoulaye. Ramadan, mois de forte dévotion mais aussi de forte consommation alimentaire. Au rendez-vous, un besoin de calories et cette diversité des sources alimentaires qui profitent bien à l'organisme. Cette période de jeûne, donc de Ramadan, est une période propice pour l'organisme de se débarrasser de certaines impuretés, de certaines toxines qui sont accumulées dans l'organisme. C'est déjà le premier bienfait. Autre bienfait non négligeable, c'est aussi cet effet stimulant sur un certain nombre d'organes. Ça stimule le fonctionnement des différents organes parce que ça les permet d'avoir une activité optimale. Je veux parler par exemple de l'estomac, je veux parler du foie, je veux parler du pancréas, je veux parler des reins, qui sont autant d'organes, autant d'éléments qui sont dans l'organisme, qui pendant ce mois de carême-là, travaillent de manière optimale. Et donc c'est comme si ça permet à la machine de se remettre en route. En un mot comme en mille, cette période de jeûne met en branle tous les organes pour pleinement jouer leur rôle. De manière générale, nous retenons que le mois béni du Ramadan, cette période de jeûne permet à tout organisme d'abord d'éliminer des toxines alimentaires stockées dans l'organisme, surtout l'excès de certaines substances dans l'organisme, et ça permet aux différents organes de travailler, donc de remplir leur rôle de manière optimale, ce qui est aussi un bienfait pour la santé. Certes, Ramadan pour les musulmans, c'est 11 mois de l'année sans restriction à s'alimenter. Cependant, si la nourriture ou les aliments ont des bienfaits, leurs excès au contraire sont aussi nuisibles pour la santé. Je le disais dans les titres, la douane du Niger est malade des problèmes mine l'administration douanière qui a du mal à fonctionner normalement. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur l'économie du pays. Le syndicat national des agents de douane SNAD a animé ce matin un point de presse axé sur 4 points pour éclairer l'opinion nationale. Le résumé de cette sortie médiatique avec Areta Sala et Sadoudoumi. Par cette première sortie médiatique, le nouveau bureau du syndicat des agents de douane issu du congrès de Maradi voulait porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de la situation qui prévaut au sein du cadre des douanes qui s'articule autour de 4 points. Le premier point correspond à une réponse donnée au ministre de l'économie et des finances qui accusait les agents de douane de percevoir 50% pour leur compte lors de la réexportation sur le Nigeria. Poursuivant sa logique de vouloir vilipender les agents de douane et jeter le discrédit sur toute une administration, le ministre est allé jusqu'à faire des invectives en disant que les douaniers perçoivent lors des opérations de réexportation sur le Nigeria
50% pour l'État, 50% pour leur propre compte. Ce qui représente une très grave accusation. Pourquoi cette cabale contre des agents de l'État qui, au même moment, ont fait des réalisations salutaires, vérifiables en termes de mobilisation de recettes fiscales? Le Sénat a condamné en deuxième point la cabale contre les agents de douane avant d'évoquer la démission des responsables de l'administration douanière dans le troisième point. Depuis près d'un mois, des inspections sont diligentées dans les unités douanières. Celles-ci se déroulent par des manières peu orthodoxes, car ne respectant pas les principes élémentaires d'une inspection. Alors, nous assistons à une campagne d'intimidation, d'interpellation de nos camarades à la Hadsia par ces mêmes inspecteurs. Cependant, nous condamnons les abus dont sont victimes nos camarades lors de ces inspections. La situation morose et délétère que traverse notre corporation ne nous surprend en rien. En effet, depuis un moment, nous assistons à une irruption d'une série de retraités à la tête de notre administration. Le quatrième point concerne le blocage des marchandises au sein des unités douanières, une situation née de l'application des textes dans sa plénitude sans aucune tolérance. Contrairement aux allégations entretenues par certains éléments de l'inspection générale d'État qui séjournent actuellement dans les unités douanières, ce blocage n'est pas le fait des agents d'État. Et d'ailleurs, cette situation, pour nous, est née de la seule volonté des responsables de l'administration des douanes de vouloir ramener un programme piloté par la société Cotecna, qui a d'ailleurs montré ses limites et qui en plus est très coûteux à l'État du Niger. Le Sénat présente enfin ses condoléances aux familles de forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Il salue le courage et la bravoure des douaniers qui exercent dans les zones d'insécurité. Ils se sont donné rendez-vous tôt ce matin, tous au siège de l'ANDP Zamalahia. Ce sont les militants et sympathisants du parti ANDP Zamalahia. Il y a aussi les parents, amis et connaissances du défunt Moumouni Adamou Jarmokoy, père fondateur de l'ANDP Zamalahia, décédé le 14 juin 2009 pour assister à une fatia pour le repos de son âme. Et en ce jour anniversaire du décès de Moumouni Jarmokoy, beaucoup se rappellent de l'homme qu'on appelle l'homme de consensus. Le reportage est signé Nasser Dantoufo et Aboubakar Souley. 14 juin 2009 à 14 juin 2016, 7 ans déjà que le président fondateur de l'ANDP Zamalahia, Adamou Moumouni Jarmokoy, est tombé sur le terrain du combat démocratique. Il a perdu l'âme au moment où la coalition de l'opposition de l'époque CFDR organisait une marche pacifique. Moumouni Adamou Jarmokoy est appelé affectueusement l'homme du consensus parce que, ayant compris que la paix est le socle de tout développement, en ce jour, 7e anniversaire de son décès, les militants et les sympathisants de l'ANDP, parents, amis et connaissances se sont retrouvés au siège du parti pour se rappeler de l'homme. À l'occasion, une fatia a été dite pour le repos de l'âme du disparu. Beaucoup se souviennent encore de Moumouni Jarmokoy. Moumouni Adamou Jarmokoy, paix à son âme, c'est l'un des grands leaders charismatiques du Niger. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la paix, la stabilité du Niger. C'est pourquoi sa ligne de conduite, ça a toujours été le consensus à travers le dialogue. Et il a toujours en tête que quand il y a dialogue, il y aura toujours consensus. Adam Jarmokoy, mutum ne da baka yi ka dauki dimma ka ce ga halin shi kowa ya sani mutum ne da bai son fitina, mutum ne da tun da Allah ya yi shi sai rassembler kullum mutane zai za hadin kai. Yau shekara 7 kenan da muka yi rishi, amma Allah alhamdulillah mun samu
bayani da yawa wajen shi. Mutum kullum zai baka bayani ya ce maka kai hankali kullum bai so a yi hoda. Magana shi kasa ne, Allah ya kawo kwacin hankali, Allah ya kawo kwacin hankali. Mun jama'a da mu mutum ne nan cin Nijar duk babu wanda bai san mun Nijar muku adam ba. Mutum ne da ya yi tangama ya yi kukuwa saboda Nijar ta ci gaba, saboda demokrasi ta zama cikin Nijar. Mun adam Nijar muka da mu Allah shi kanshi, Allah sa kwanciya hutawa ce. Mun yi rishi kwarai don lalle mutum babban mutum ne na cikin Nijar, kowa ya san shi. Ancien colonel de l'armée de son vivant, Moumouni Adamou Jarmoko a occupé plusieurs postes de responsabilité, préfet, ministre, président de l'Assemblée nationale, pour ne citer que cela. Et donc, à l'âme du disparu, le nommé Moumouni Adamou Jarmokoy, président fondateur de l'ANDP Zamalahia. Une formation des acteurs communaux sur la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire a débuté ses travaux ce matin dans le locaux de la mairie du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. Elle est organisée par la mairie du 1er arrondissement avec l'appui financier du ministère du développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Le compte rendu avec Mamoudou Saleh et Ismaël Abdoulaye. La vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire au centre de cet atelier de formation de 2 jours organisé par les autorités municipales du 1er arrondissement communal de Niamey avec l'appui financier du ministère du développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Il regroupe des acteurs communaux. Objectif, doter chaque arrondissement communal de la région de Niamey d'une équipe de formateurs en aménagement du territoire. La tenue de cet atelier portant sur la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire intervient après celui de la formation des formateurs organisé du 5 au 7 avril 2016 avec comme objectif de doter chaque arrondissement communal de la région de Niamey d'une équipe de formateurs en aménagement du territoire. Rappelons qu'en 2014, les autorités de la 7e République ont adopté cette politique nationale par décret numéro 2014-319 PRN MPAT DC en date du 2 mai 2014. Notons aussi que le PDS 2012-2015 réaffirmant cette volonté du gouvernement de promouvoir l'aménagement du territoire dont il exprime le contenu officiel comme une politique publique de planification spatiale qui permet d'atténuer les disparités interrégionales et intra-régionales dans la couverture des besoins essentiels des populations, en veillant à l'équilibre entre les villes, les campagnes et soutenir l'émergence des pôles régionaux de développement. À travers le thème de cet atelier, le maire du 1er arrondissement a exhorté les participants de suivre avec intérêt les modules et les exposés qui seront présentés. Vu l'importance du thème combien indispensable et nécessaire pour le bien-être des populations de notre arrondissement, je demande aux participants d'être assidus et disciplinés pendant la formation afin d'acquérir des connaissances en matière d'aménagement du territoire. Aussi, je voudrais vous inviter à vous approprier cette formation en participant activement et de façon constructive aux travaux de cet atelier afin de jouer pleinement votre rôle de vulgarisateur de l'aménagement du territoire. Durant 2 jours, les participants à cet atelier suivront plusieurs modules qui seront développés par des éminents conférenciers. Au terme de cette formation, les participants joueront pleinement le rôle de vulgarisateur de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Une autre formation qui a débuté ses travaux ce matin au Grand Hôtel de Niamey, c'est celle des femmes parlementaires du Niger. La formation porte sur le renforcement des capacités des femmes députées sur le leadership féminin, la communication, la coalition et le réseautage. L'atelier est organisé par National Democratic Institute NDA et c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture, nous rapportent Nafisa Zakou et Ibrahim Ablou.
Organisé par National Democratic Institute NDA Niger avec le support financier de l'USAID et d'ANIDA, le présent atelier vise à renforcer les capacités des femmes députées sur le leadership féminin, la communication, la coalition et le réseautage. La loi amendée du quota genre a permis à 28 femmes députées de siéger dans la présente législature, ce qui renforce la présence et surtout la voix des femmes au sein de l'Assemblée. Ainsi, pour appuyer les femmes parlementaires dans leur travail, l'activité d'aujourd'hui et demain consiste en le renforcement des capacités des femmes députées sur le leadership féminin, la communication parlementaire, la communication non violente et le travail avec les médias. Il s'agit également d'outiller les femmes en technique pour le réseautage et coalition, aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Soutenant l'initiative, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a vivement salué cette session de formation de NDA Niger. Quant au premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a tenu à féliciter toutes les femmes parlementaires pour leur participation effective avant de revenir sur l'importance de l'atelier. Cette formation est inscrite dans l'objectif spécifique du programme ODD qui vise à promouvoir la prise en compte du genre et la mise en œuvre des normes internationales et locales pour la protection des femmes et des filles. Au regard de l'importance de cette formation, j'ose espérer que les femmes parlementaires suivront avec assiduité cet atelier et que des recommandations pertinentes sortiront du dit atelier. Durant ces 2 jours, des experts et facilitateurs seront au service des femmes députées. Ils privilégieront la démarche participative et interactive dans le souci d'atteindre les objectifs visés à travers cet atelier. Ce ne sont pas les femmes parlementaires seulement qui étaient en formation ce matin, il y avait aussi les journalistes. État, démocratie et médias, les journalistes face à leurs responsabilités, c'est le thème d'un atelier d'échange sur l'éthique et la déontologie d'une journée. Il est organisé, l'atelier, par le ministère de la Communication. Et les participants, ce sont les journalistes de la presse publique et privée de la capitale. Le compte rendu avec Michel Deji et Cheb Guissou. C'est un atelier de renforcement de capacités qui vise à répondre aux besoins des journalistes en lien avec la situation sécuritaire dans la région de Difa et les récentes interpellations et arrestations de journalistes. Les journalistes, face à leurs responsabilités, revêtent une importance majeure pour le gouvernement. En effet, l'actualité, avec les événements malheureux survenus récemment à Bosso, a remis au goût du jour le débat sur les conditions liées à la couverture médiatique des conflits, le respect par les journalistes des lois et règlements en matière de communication, l'observance des règles d'éthique et de déontologie. Aussi, l'interpellation récente de journalistes de la presse privée constitue-t-elle un autre fait d'actualité qui nous interroge tous, en même temps qu'elle nous offre l'opportunité, à travers nos échanges, de débattre de l'interprétation des textes régissant le secteur de la communication, particulièrement la loi sur la dépénalisation des délits de presse. De même, le dernier classement annuel de Reporters sans frontières, positionnant le Niger à un rang qui nous fait perdre quelques points, devrait susciter en nous une introspection quant aux véritables causes de cette situation, puisqu'à travers ce même classement, notre pays surclasse des États pourtant considérés comme des références en matière de liberté de la presse en Afrique, à l'exemple du Bénin ou encore du Sénégal. Il nous paraît donc nécessaire de rappeler aux journalistes que vous êtes, en tant que leaders d'opinion, et aux médias que vous représentez, les responsabilités qui sont les vôtres, c'est-à-dire les droits et devoirs liés à l'exercice de votre métier et de votre fonction. Au sortir de cet atelier, la ministre de tutelle a émis le vœu que cette rencontre soit le point de départ d'une vision partagée de responsabilité des journalistes par les journalistes eux-mêmes, a-t-elle conclu.
Que nous sommes dans le domaine des médias, restons-y et avec le Conseil supérieur de la communication CSC qui a désormais un nouveau recueil de textes, un ouvrage qui participera à garantir la liberté de presse au Niger. Le vernissage de ce nouveau document s'est déroulé ce mardi dans le locaux annexe du Conseil supérieur de la communication. C'était en présence de nos reporters Ali Cissé Ibrahim et Nasser Seydou. Le Conseil supérieur de la communication précédent au vernissage du recueil des textes vise à consolider l'indépendance des communications dans l'espace médiatique de notre pays. La décision du CSC de publier ce recueil est conforme à sa mission, celle d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication conformément à la loi. Véritable mine d'informations pour mieux comprendre le cadre juridique et institutionnel de la presse, de la communication audiovisuelle et de la régulation, ce recueil de 231 pages, édité en 1000 exemplaires, regroupe 25 textes classés selon l'agencement ci-après. 1. La Constitution. 2. Les lois. 3. Les ordonnances. 4. Les décrets. 5. Les délibérations, 6, les décisions, et enfin, en 7e position, les codes et les chartes d'éthique et de déontologie. Aussi, le Conseil supérieur de la communication se félicite de la publication du recueil des textes relatifs à l'institution. Le Conseil supérieur de la communication est heureux de mettre à la disposition du public cet outil indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à la liberté de la presse et à la régulation des médias au Niger. Le CSC espère qu'elle apportera l'éclairage nécessaire à une meilleure compréhension de ce secteur en pleine mutation. Le président du Conseil supérieur de la communication de remercier par la suite Open Society Initiative for West Africa, dont l'appui financier a permis la publication du recueil de textes sur le CSC. Un mot de la santé dans ce journal avec la célébration ce mardi de la journée internationale de don de sang. Elle est célébrée sous le thème « Le sang, un lien universel », une occasion pour les responsables du Centre national de transfusion sanguine d'appeler la population de contribuer pour sauver les vies, donc en donnant le sang. Le compte rendu avec Nafisa Zakou sur les images de Nasser Seydou. Cette séance de don de sang est organisée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger. Cette journée, pour cette année-là, en tout cas, est organisée pour remercier les donneurs bénévoles de sang pour leur acte salvateur, parce que c'est des personnes qui, en tout cas, acceptent de façon volontaire, non rémunérée, à donner leur sang pour sauver les vies des personnes qui en ont besoin. Qui ont besoin du don de sang. Et effectivement, pour les remercier aussi, on a demandé aux personnes qui ont reçu les dons de sang de montrer leur gratitude vis-à-vis de ces donneurs bénévoles de sang, afin que justement ces donneurs bénévoles de sang puissent être motivés davantage à continuer à donner leur don de sang. Maintenant, je voudrais aussi replacer le contexte, parce que, comme je disais, le don de sang est un acte qui permet de sauver des vies. Malheureusement, les gens ne sont pas tous enclins à donner leur sang pour sauver les vies. Pour des raisons, en tout cas, que je ne connais pas vraiment. Mais je pense que à l'occasion de la journée, c'est important pour nous de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent conscience de l'importance du don de sang afin de pouvoir justement perpétuer la vie. Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues à l'occasion de cette journée. En ce moment, nous sommes en train de sensibiliser dans les lycées pour que justement les jeunes là puissent avoir cette habitude de donner leur sang. Et d'ailleurs, si vous retournez dans le hall, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes lycéens du CS Rive Droite qui sont là. Et ça, c'est grâce à à une action de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous le faisons aussi au niveau du lycée Korombe, le lycée Kwara, le lycée Kassé, tous les grands lycées où il y a suffisamment d'effectifs pour pouvoir mobiliser les jeunes et les amener à donner leur sang. Signalons enfin qu'une antenne de don de sang sera ouverte pendant le mois de carême de 20h à 0h par le Centre national de transfusion sanguine.
C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.